Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la victoire héroïque du Barça face à Benfica sous le score de 1 but à 0. Quand on regarde en soi, il y a eu un seul but. Certes, ça pourrait paraître comme un match étant pas très intéressant, mais non, pas du tout. Moi, je pense même que ce match-là montre bien la prise de maturité de cette équipe et l'évolution. Parce qu'on ne parle pas que d'un point de vue tactique ou au niveau des joueurs d'un point de vue individuel ou de l'apport du coach. Je pense que le groupe du Barça a vraiment progressé, a pris en maturité et on l'a vu dans ce match-là. Déjà, on va commencer par le carton rouge pris par Pau Cubarsí. C'est le plus gros fait qu'il y a eu dans ce match. Et évidemment que ça a fait beaucoup parler et que ça va continuer à faire parler. Beaucoup vont critiquer Pau Cubarsí. Pour moi, c'est une énorme erreur parce qu'il a seulement 18 ans. Il est très jeune. Et puis, surtout, quand on regarde l'action, ce n'est pas non plus lui le seul fautif. Regardez bien ici, le Barça joue le piège du hors-jeu très très haut sur le terrain. Vous me direz que c'est quelque chose qui est fait systématiquement dans chacun des matchs, donc il ne faudrait pas non plus se poser de questions. Mais la différence ici, c'est que le porteur du ballon du côté de Benfica est très très proche de la défense. Le Barça va avancer de plusieurs pas et va se désintéresser du ballon pour que le porteur du ballon du côté de Benfica ne puisse pas faire de passe. Le truc, c'est que quand on regarde, Pau Cubarsí et Inigo Martinez ouvrent littéralement un espace aux joueurs pour qu'ils puissent s'y engouffrer. Et il va être malin. Au lieu de faire une passe et de risquer que le joueur réceptionné soit en position de hors-jeu, il va y aller tout seul, lui-même, parce qu'il ne peut pas être en position de hors-jeu vu qu'il a déjà le ballon. Et donc, il va accélérer, pousser le ballon entre Pau Cubarsí et Inigo Martinez, et donc se frémir un chemin. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur de la défense du Barça de vouloir jouer le piège du hors-jeu dans cette situation, quand le porteur du ballon est aussi proche. Et c'est là où il faut s'arrêter tout de suite. Après, évidemment, Pau Cubarsí va découper l'attaquant et sa prise de décision n'est pas bonne, son timing non plus. C'est très mauvais ce qu'il fait, il prend son carton rouge totalement mérité et là il fait une grosse erreur individuelle. Maintenant il faut regarder avant aussi et la défense aussi n'a pas pris la bonne décision, ce qui a fait que Pau Cubarsí devait faire un exploit pour sortir de là ou bien laisser l'attaquant marquer ou faire la passe au joueur qui était libre juste à côté. Ça il faut bien le garder en tête. Maintenant qu'on a dit ça, le Barça joue à 10 contre 11 à la 20e minute de jeu et tout sera plus compliqué. Alors ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de voir ce que Hansi Flick fait. Comment il réagit. Évidemment, quand tu perds un joueur, souvent il y a un changement qui est opéré pour réorganiser l'équipe. Encore plus quand c'est un défenseur qui prend un carton rouge. On a l'habitude de voir un attaquant sortir pour un défenseur. Hansi Flick, lui, va sortir un milieu de terrain. Parce qu'il va sortir Dani Olmo pour faire rentrer Ronald Araujo, qui lui est un défenseur. Il y a une petite réorganisation qui se fait. Pour simplifier la chose, ici, on voit que le Barça, lorsqu'ils n'ont pas le ballon, va jouer donc en 4-4-1 avec Lewandowski seul en pointe, avec la Yamal et Rafinha qui vont jouer plus bas et qui vont aider l'équipe à défendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que Lewandowski aurait dû sortir. Tu aurais pu mettre Daniel Mo au poste de faux numéro 9, il aurait pu avoir un rôle hybride. Maintenant, quand on réfléchit, c'est intelligent de le garder. Parce que c'est un pur numéro 9, parce qu'il a un bon jeu aérien. Et on a vu beaucoup de fois Tech dégager des ballons sur la tête de Robert Lewandowski pour essayer de gagner des mètres assez facilement. Quand tu as 10 contre 11, devoir faire des efforts sur les sorties de balles, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis même, c'est plus compliqué. Parce que faire des sorties de balles avec un jeu court, ça fait que tu es en sous-nombre. Donc, l'équipe adverse peut presser de manière beaucoup plus facile. Ça, il faut se le dire. Avec Lewandowski en pointe, tu peux avoir du jeu long et tu peux gagner des mètres sur le terrain sans faire énormément d'efforts et sans aussi prendre des risques de perdre des ballons dans des zones dangereuses. Cette saison, c'est la 6e fois que le Barça prend un carton rouge. Et on voit à chaque fois que Hansi Flick veut garder deux ailiers et un attaquant axial à tout prix. Et cette idée-là, elle est claire. Il veut que le Barça ne subisse pas constamment, même lorsqu'ils prennent un carton rouge. En soi, ça paraît assez logique. Si jamais le Barça prend un carton rouge et se met à défendre du début jusqu'à la fin du match, évidemment qu'à un moment donné, Benfica va réussir à marquer, ou en tout cas, ils auront de très grandes chances de réussir à le faire. Si jamais tu arrives à avoir des séquences de jeu où tu contre-attaques, où tu arrives à dévorer les grands espaces, où la Yamal par exemple et Rafinha vont constamment apporter du danger dès qu'ils auront le ballon, déjà c'est mieux. Et puis si jamais en plus de ça tu arrives à avoir des séquences de possession parce que le niveau technique de tes joueurs est très élevé et même lorsqu'ils sont à 10 contre 11 ils arrivent à garder le ballon, c'est encore mieux. Ça fait que tu réduis les moments où tu vas subir, où tu vas devoir défendre
Et ça, c'est très intéressant. Et pour moi, si le Barça a su garder la possession, en tout cas un bon pourcentage, malgré le fait qu'ils ont été à 10 contre 11, c'est grâce à un joueur en particulier, et c'est Don Pedri. Il fait un match phénoménal, ne vous trompez pas, c'est bel et bien lui le meilleur joueur de ce match. Il a été élu homme du match et ce n'est pas pour rien. Regardez ici le nombre de kilomètres parcourus par Pedri. Évidemment, c'est le premier joueur au niveau de ce match, celui qui a couru le plus de kilomètres. Il a plus de 13, quand on regarde le second est à 12, mais après on descend directement à 11. Il a vraiment couru énormément parce que c'était le joueur qui a fait le plus de replis défensifs. Et puis dès que le Barça pouvait contre-attaquer, c'est lui aussi qui faisait des sprints pour être disponible constamment. Il a été en mouvement, que ce soit avec ou sans ballon. Et là, je parle que de son abattage, de son activité. Mais avec ballon, il a été incroyable. Encore une fois, sous pression, face à 3 ou 4 joueurs, il arrivait à ne pas perdre le ballon et même à donner de très bons ballons à ses coéquipiers, à dribbler, à éliminer, à obtenir des fautes. Et ça fait vraiment, vraiment la différence. Déjà, à 11 contre 11, c'est fou d'avoir un joueur comme ça, mais à 10 contre 11, en fait, ça te débloque tellement, tellement de situations. Et puis, quand tu regardes le nombre de ballons récupérés, le nombre de bonnes passes qu'il fait pour ses coéquipiers, le nombre de dribbles réussis, comment il organise le jeu, comment il gère le tempo. On voit que quelquefois, par exemple, il attaquait des grands espaces, mais il n'y avait personne. Donc, il se retournait et rejoint en arrière pour calmer le jeu et pour conserver le ballon. Ça, c'est fort. Vraiment, ce que Pedri a fait dans ce match, c'est dingue. Et je le répète, quand tu joues à 10 contre 11, il faut éviter de subir trop le jeu et d'accepter de devoir défendre constamment. Quand tu as des joueurs comme Pedri, comme De Jong par exemple, tu peux avoir des séquences de possession parce qu'ils sont très forts. Ils vont garder le ballon malgré le fait que des fois ils vont être face à 2 ou 3 joueurs. Ils ne vont pas perdre la balle. Et ça, c'est important. Ensuite, évidemment, si on parle des joueurs qui ont fait la différence, il y a Tech. Parce que lui a été plus que jamais décisif. Il a réalisé 8 arrêts dans ce match. C'est quand même très conséquent. On a vu pas mal de fois des arrêts très significatifs. Et oui, Tech a été critiqué, mais aujourd'hui, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Parce que ce n'est pas le meilleur gardien au monde pour faire des sorties très loin de son but, mais sur sa ligne, en tout cas, il est très performant et on le voit. Par exemple, Ter Stegen en Ligue des Champions ne faisait pas ce type de match. C'est pas pour le tirer dessus gratuitement, mais c'est une réalité. Avant, le Barça n'avait pas un gardien qui faisait des arrêts décisifs dans les matchs les plus importants en Ligue des Champions. Aujourd'hui, Tech est en train de le faire. Alors attention, il faudra confirmer au match retour, potentiellement en quart de finale ou même plus loin en compétition si possible. Ce n'est pas fini, mais pour l'instant, vraiment, ce qu'il fait, c'est très important. Et puis ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas qu'une question d'arrêt réalisé. Tech a été très important et très bon dans ce match parce qu'il a su tuer le rythme du match plusieurs fois. Par exemple, lorsqu'il devait faire des dégagements, il n'a jamais joué rapidement. Il a toujours pris tout son temps. Et il le faisait exprès à chaque fois parce qu'il voulait casser le rythme du match. Et si jamais il jouait trop rapidement, ça aurait permis à Benfica de pouvoir attaquer, mettre plus de rythme et mettre plus d'intensité dans le match. Vu qu'il cassait constamment le rythme, ça n'a pas pu être possible. Ça, c'est important. Et puis même lorsqu'il y avait le ballon en dehors des dégagement qu'il devait faire, à chaque fois il jouait lentement, à chaque fois il calmait le jeu, il faisait des passes neutres ou il donnait le ballon directement à Lewandowski. C'était toujours très calme et très bien fait de sa part. Il n'a pas un très bon jeu au pied, mais on a vu qu'il a compris qu'il devait casser le rythme et c'est ce qu'il a fait. Donc on a un gardien qui a beaucoup cassé le rythme et ça a été hyper important pour ne pas trop subir. Et quand le Barça a subi parce que c'était inévitable à 10 contre 11, il a fait des arrêts hyper importants. Grand match de Tech, mais ce n'est pas tout. Un autre joueur aussi a été très décisif, c'est Ronald Araujo. Il a été beaucoup critiqué, mais cette fois-ci, il est entré et il a fait la différence. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça a joué énormément en bloc bas. Ça, c'est important de le prendre en compte parce qu'évidemment, tu as 10 contre 11, tu vas subir et tu ne pourras pas non plus jouer le piège du hors-jeu tout le long du match. Ça aurait été suicidaire. Et ce qu'a fait donc Hansi Flick, c'est de demander à ses joueurs de défendre en bloc bas, donc de descendre beaucoup plus bas sur le terrain que d'habitude. Et là, c'est intéressant parce que Araujo, on dit à chaque fois que c'est un super défenseur, mais son problème, c'est surtout qu'il n'arrive pas à comprendre comment bien mettre en place le piège du hors-jeu, comment être bien aligné, et c'est ça qui le met en difficulté. Maintenant, lorsque le Barça joue en bloc bas, beaucoup plus bas, donc sur le terrain, à ce moment-là, il peut défendre de manière beaucoup plus tranquille et ne pas avoir à réfléchir à cela. Et là, on l'a vu, il a été excellent. On a vu beaucoup d'interventions, beaucoup de blocages de très haut niveau. Je l'ai trouvé très concentré, très appliqué. Et puis, souvent, on voit Araujo dans les grands matchs jouer énormément de son physique
Là, ça n'a pas du tout été le cas. On l'a vu souvent intervenir de manière très propre, en étant toujours bien placé entre la défense et le gardien, toujours là pour bloquer les frappes aussi. Un jeu aérien impeccable, donc vraiment, il n'y a rien à dire. Il a été très très bon et il a été déterminant aussi. Pour moi, quand on regarde, il y a plusieurs joueurs à retenir. On parle de Pedri, de Tech, de Araujo et puis évidemment, pour terminer, Rafinha aussi. Parce que déjà, il met le but de la victoire. Quand on regarde ici sur l'action, c'est une perte de balle de Benfica. Sur une phase de construction, ils ont voulu jouer de manière précipitée et le défenseur a voulu donner un ballon qui arrive devant son coéquipier pour qu'il puisse attaquer plus rapidement. Et ben voilà, ils se sont précipités, Rafinha a été à l'affût, il récupère le ballon, il va tirer à 25 mètres et il va réussir à tromper le gardien. Quand on regarde ici, sa frappe est déviée, donc ça lui donne un peu plus de réussite, mais il fallait tout de même être présent, être attentif et puis réussir à tout de suite débouler de son côté droit pour ensuite fixer deux défenseurs, frapper directement. Non, vraiment, c'est impressionnant de sa part. Il met ce but-là qui est très très important et Rafinha met le seul but du match au final. Alors, c'est possible parce que Tech réalise de grands grands arrêts, c'est possible parce que Pedri et Araujo aussi ont fait de grands matchs, mais il fallait tout de même mettre ce but. Et puis de manière globale, en dehors de ça, Rafinha avait commencé son match de manière très mauvaise où il a raté des situations très très dangereuses et ça personnellement pour moi ce n'est pas normal à ce niveau-là, mais par la suite il s'est rattrapé, il a mis son but, il a fait beaucoup d'efforts défensifs alors que le Barça était à 10 contre 11, donc c'est impeccable, il fait un match aussi très important. Maintenant, pour terminer, on a parlé des joueurs, on a parlé d'Hansi Flick, de sa gestion, évidemment il y a le côté émotionnel qui est très important. Et ici, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut féliciter le groupe. Il faut bien comprendre que le Barça a montré beaucoup de maturité. On a vu une équipe qui a été très très soudée. Ils se sont battus du début jusqu'à la fin, ils n'ont rien lâché, ils ont cru en eux et puis surtout ils ont été assez calmes. On n'a pas vu une équipe du Barça perdre ses moyens, péter les plombs ou commencer à stresser, à se précipiter, à vouloir jouer tous les ballons en attaque sur des contres un peu forcés. Non, ils ont su calmer le jeu lorsqu'ils avaient le ballon, ils ont su défendre en étant très appliqués. On a vu des attaquants beaucoup pressés, des milieux de terrain aussi très très mobiles et puis une défense aussi qui était sereine, toujours bien placée et toujours appliquée. Alors il y a eu beaucoup de situations subies, beaucoup d'occasions générées par Benfica et donc Tech a été décisif là-dessus. Mais évidemment, en 10 contre 11, tu ne peux pas non plus tout faire parfaitement. Mais en tout cas, on a vu une équipe qui a cru en eux, malgré le carton rouge. Ils n'ont pas du tout perdu leurs moyens. Alors qu'auparavant, le Barça, dès qu'il y avait un fait de match qui était contre le courant du jeu, ou en tout cas contre le Barça, tout de suite, ils pouvaient complètement couler, perdre pédale. Et puis, à ce moment-là, c'était une catastrophe. Il y avait beaucoup de buts qui étaient encaissés. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et tu vas recevoir au match retour. Donc, tu seras à domicile avec un but d'avance et certainement tu vas jouer à 11 contre 11. Donc là, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Après, tout est possible dans le football, ça on le sait, mais en tout cas, c'est hyper positif. Je suis très fier de ce que j'ai vu au niveau des joueurs. On voit vraiment une équipe qui travaille énormément, une équipe qui se donne à fond malgré les circonstances et ça, c'est quelque chose qui nous fait kiffer. Donc on espère que cette équipe-là va aller encore le plus loin possible en Ligue des Champions, remporter un maximum de titres, parce qu'on voit vraiment que d'un point de vue mental, ils sont prêts, en tout cas, pour le réaliser. Et au final, c'est ce qui est le plus important. En Ligue des Champions, c'est pas qu'une question de tactique, de technique, d'individualité, c'est aussi une question de mental. Savoir maximiser les temps forts et gérer les temps faibles. Le Barça a eu beaucoup de temps faibles, mais ils ont su les gérer. Et dès qu'il y a eu des petits temps forts, ils ont su faire la différence aussi. Et donc, par rapport à ça, ça peut nous rendre optimistes. Et ça doit nous rendre optimistes tout simplement. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.